Hello, bienvenue au Vietnam. Il est 8h du matin, je crois, un truc comme ça. Ouais, 8h. Je viens de me réveiller. C'est pas notre premier jour au Vietnam puisqu'on est arrivé il y a 2 jours. Mais j'ai pas forcément filmé parce qu'on n'a pas fait des trucs super intéressants. On est là en fait parce qu'on a fait une surprise à un des amis de mon copain. On a décidé de débarquer un peu comme ça par surprise et en même temps on avait envie de visiter le Vietnam. Donc c'est vraiment, je pense, une bonne occasion pour venir. Donc on va pas rester non plus super longtemps, on reste une dizaine de jours, une petite dizaine de jours. On a commencé notre trip à Ninh Binh. C'est un endroit qui est très naturel, il y a beaucoup de rizières, il y a plein de petites montagnes. Je vous montrerai, de toute façon j'ai fait des images de drone hier. C'est vraiment très très joli. Du coup là on est dans un hôtel qui est au milieu de la nature. C'est super calme, donc ça nous fait du bien. Parce qu'il faut que je vous explique un truc. On a vécu que des galères pour notre premier jour à Ninh Binh. Ça a été un enfer en vrai. En fait, on avait réservé un hôtel pendant 4 jours et on a débarqué à l'hôtel et on s'est rendu compte que juste à côté de l'hôtel, il y avait des constructions massives. Je vous mettrai une photo. À savoir que nous habitons à Bali depuis... Moi, j'habite à Bali depuis 3 ans et Mehdi, il habite à Bali depuis à peu près 5 ans. Et en fait, on est traumates un peu des travaux. C'est vrai qu'on a vécu beaucoup dans beaucoup d'endroits où il y avait des travaux, il y avait du bruit à côté, etc. Donc, dès qu'on réserve un hôtel et qu'il y a des travaux à côté, on se dit, on change. Et là, du coup, c'est ce qui s'est passé. De toute façon, c'était impossible. On a regardé le dernier commentaire de Booking. C'était un mec qui disait, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Donc, on s'est dit, ok, on va annuler dans tous les cas. Booking, en général, ils sont compréhensifs. En plus, on arrive, il y a une dame qui parle pas trop anglais qui nous dit, genre, attendez. On a attendu 1 heure pour que la propriétaire de l'hôtel, qui était dans l'hôtel et qui jouait sur son téléphone ou qui faisait je sais pas quoi, arrive parce que on est allé l'appeler en fait. Ça a été un peu compliqué. Donc la fille, on lui a dit nous on change d'hôtel tout de suite et on a réservé un autre hôtel. Donc on réserve un autre hôtel pour une nuit parce qu'on n'arrivait pas à booker l'hôtel dans lequel on est pour toutes les nuits. Et du coup on book cette nuit, on va à l'hôtel et la fille nous dit on est full. Désolée, j'ai pas mis à jour sur Booking, on est full. Et là franchement, on était déjà fatigués. On avait déjà vécu le truc des travaux. On arrive dans cet hôtel qui est fully booked. Franchement, c'était voilà, la goutte d'eau. Sauf que la fille était hyper gentille. Elle nous a dit, vous inquiétez pas, mon oncle il a un hôtel juste en face. On fait le même tarif et en gros vous allez là-bas. Donc on a dormi dans cet hôtel, ça s'est bien passé. C'était pas hyper propre, mais c'était très confortable. Et là du coup, on est dans notre hôtel enfin qui est vraiment calme au milieu de nulle part. Donc on est hyper content. Là, je prends mon petit déj. C'est petit déj vietnamien, c'est un faux. Et franchement, trop contente. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on va rejoindre nos amis et on va aller à Trang An faire une petite croisière sur la rivière et visiter des grottes et des temples. Donc ça va être hyper cool. J'ai hâte de vous montrer ça. Et voilà, et on va profiter de ce beau pays que nous n'avons toujours pas visité. Donc je suis hyper excitée et j'ai trop hâte. En tout cas, là, je vois la bouffe qui m'appelle. J'ai envie de manger mon petit déj, j'ai archi faim. Donc je vous laisse et on se retrouve plus tard. Attendez, on en parle de mon flot de qualité. C'est affreux, on dirait que je vais au chantier. Après nos 1000 galères d'hôtel, on est enfin arrivé dans cette charmante demeure qui n'est pas très jolie, mais bon, ça passe. Mais surtout dans le cadre vraiment cool. Et surtout calme, parce qu'on a eu que des problèmes de travaux là. Il y a des constructions partout, c'est un peu l'enfer ici. Mais c'est vraiment magnifique ce paysage avec toutes les montagnes là autour. Et puis surtout c'est calme quoi, ça fait du bien. Hein. Dans une micro-grotte là. Là, il faut se baisser. On dirait on fait de la spéléologie là. Ah, trop bien.
physio du temple. Ça va pas être possible, désolé. J'y vais quand même. Ça va pas être possible, désolé. Bonne soirée. Bon, je vais vous faire un petit débrief de notre visite. Nous avons pris la route numéro 1 qui est la moins visitée, sachant que apparemment tout le monde va à la route numéro 3. Et ben on était tout seul, voilà, c'était très bien. Juste c'est un peu long, mais je crois que ça dure en tout 3 heures. Voilà. 3 heures de barque sur les. C'est très beau, hein. Franchement c'est magnifique, mais c'est un peu long là. Regardez-moi ce monde. Ils n'ont pas encore compris qu'ils vont passer 3 heures sur une barque. Est-ce qu'on ressent le fait qu'on n'en peut plus, qu'on a envie de manger là? Berk. Je vous reprends en voix off puisque le soir nous nous sommes rendus dans le centre de la ville de Ninh Binh dans laquelle il y a des temples, notamment ce temple-ci qui est situé au milieu de la rivière et franchement c'était vraiment très beau avec les illuminations qu'ils ont mis, les petites fleurs autour du temple, c'était vraiment magnifique. C'était le week-end donc il y avait vraiment beaucoup de personnes et la plupart viennent dîner autour de la rivière donc c'était vraiment une ambiance locale super sympa, on a vraiment beaucoup aimé. Hello! Nous sommes en route pour Bai Dinh. Bai Dinh? On dit Bai Dinh? Pour la pagode de Bai Dinh. Apparemment c'est une pagode qui est énorme. Et du coup, on rejoint nos potes là-bas et on va faire une petite demi-journée de visite en espérant que ce soit beau et qu'il ne fasse pas trop chaud. Let's go in the car. Hello! Oui. Hello. On est enfin arrivé. Ça a l'air gigantesque. La voiturette là, j'ai éclaté mon grand angle par terre et il est tombé donc ce sera plus du grand angle, un peu mais pas beaucoup. On a trouvé un sakura en fleurs. C'est un faux, c'est sûr c'est un faux. C'est un faux. En vrai c'est bien fait hein. De loin ça va hein. Ah, mais attends, ils l'ont accroché à un vrai arbre. Genre oui, c'est des fausses branches accrochées à un vrai arbre, ils sont trop forts. Ça a l'air tellement grand. Là on est au milieu et on va aller là où il y a la grande tour là. Vous voyez ce qui m'intéresse le plus dans un temple? C'est ça. Oh my god. Le meilleur endroit. Regardez-moi ce style. Incroyable. Wow. C'est juste au-dessus de la pollution quoi. Ça, c'est ce qu'ils appellent il fait beau au Vietnam. Voilà. Tellement c'est pollué et humide, toutes les particules fines elles restent en fait au-dessus quoi. C'est vraiment étrange. Ah, il fait encore plus beau ici. On voit rien. Il fait actuellement 36 degrés. En fait, on est en train de se demander un truc, c'est que ce temple là, c'est vraiment énorme, genre vraiment gigantesque, et il y a vraiment pas grand monde. Et on se dit, mais ils ont construit un parking énorme et tout, et en fait, il y a son terre quoi. Je sais pas si il y a des événements, etc. Mais je me dis, ils ont investi énormément d'argent pour créer un truc qui est un peu ville fantôme quoi. Good morning! C'est
le point de mi-parcours au Vietnam. Ça fait, je crois, 5 jours qu'on est là. Et je voulais vous faire un petit débrief parce que le Vietnam, c'est quand même un voyage qu'on avait envie de faire depuis longtemps. So far, franchement, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je suis un peu déçue. Voilà. Je me fais pas du tout des idées finales parce que je sais qu'on va faire d'autres destinations au Vietnam. Mais pour le moment, de ce qu'on voit, en tout cas à Ninh Binh, qui est une ville du nord du Vietnam, pas très loin de Hanoï, c'est une ville magnifique. Hein. Regardez derrière moi, les paysages, c'est incroyable ça pour le coup. C'est très joli. J'ai la chance dans ma vie de voir des paysages juste incroyable, d'avoir vu des choses folles. Je vais pas critiquer, c'est extrêmement joli, mais après 4 jours, on a fait quand même pas mal le tour. Je suis désolée, il y a des travaux, je sais pas si on entend. Enfin, c'est une dinguerie ici, voilà. Premier point, ici, il y a des constructions partout. Je vous l'ai dit au début, quand on est arrivé, on a galéré à trouver un hôtel qui était dans le calme, parce que c'est effectivement une région touristique en développement, pas mal. Il y a plusieurs points qui, moi, me plaisent pas forcément ici. Premier point qui pour moi est super important, je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes, mais la nourriture, c'est hyper important quand je voyage. J'attendais énormément de la nourriture et franchement dans la ville, dans la région dans laquelle on est, je trouve que tout ce qu'on a mangé c'était plutôt mid. Genre vraiment c'était ok quoi. Hier soir on a mangé un bon pho, je suis grave déçue, vraiment, alors qu'on fait attention à choisir des bons endroits, à aller dans des endroits qui sont... En plus tout est bien noté ici, par contre c'est une galère, genre j'ai l'impression que tout est bien noté mais il y a des trucs qui sont vraiment pas bons. Deuxième point, c'est que je trouve que la région est très pollué au niveau de l'atmosphère, c'est-à-dire que le temps que vous voyez là, c'est du temps gris et c'est couvert quasiment tout le temps. Hier on a eu un petit peu de soleil, mais il y a toujours une fine couche d'un truc et en fait j'ai regardé et c'est réellement de la pollution. C'est-à-dire qu'ils appellent ça le smog, c'est toutes les particules fines qui ne peuvent pas s'évacuer dans l'air puisque en fait je crois que c'est à cause de la pression atmosphérique, au fait qu'il y ait beaucoup d'humidité aussi. Tout ça fait qu'en fait il y a littéralement une couche de pollution qui est stockée genre au niveau du ciel quoi. Donc il fait jamais... En fait je vais pas dire il fait jamais beau parce que c'est pas vrai, il y a des jours où il fait beau, mais disons que là on n'a jamais vu un seul jour où il a fait genre grand ciel bleu avec quelques nuages et tout, et on est en pleine saison. Donc j'étais assez étonnée par rapport à ça. Bon apparemment il y a quand même des jours où il fait beau, mais c'est vrai que c'est assez pollué au niveau de l'air, on ressent aussi beaucoup l'humidité. En fait il y a un autre point, c'est que je trouve que je suis tellement mal habituée, je vais vous le dire, parce que à Bali, on est tellement bien servi. Les gens c'est les plus gentils de la terre, je vous le dis. J'ai l'impression qu'ici, niveau de serviabilité, je sais pas comment ça se dit, le service hôtelier, c'est pas du tout le même level que dans les autres pays en Asie. Genre vraiment, en plus, ils comprennent pas grand-chose. Dans les restaurants, ils respectent pas forcément ce que tu demandes. Donc c'est un peu compliqué là-dessus. J'ai voyagé dans beaucoup de pays et franchement, là, le service, il est vraiment moindre, on va dire. Aussi, les lieux touristiques à visiter, c'est plutôt sympa. Genre là, on a fait la balade en bateau à Trang An, on a fait la pagode religieuse de Ninh Binh, de Ninh Binh, non, de Binh Dinh. La pagode était très jolie, mais genre vraiment, ça fait pagode fantôme, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de personnes. C'est très très gros. Parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup plus pour le tourisme que l'authenticité. Tout ce que je dis là, faut pas le prendre comme une critique directe. J'ai trop hâte de voir aussi comment ça va être à Hanoï. J'ai trop hâte aussi de visiter d'autres parties du Vietnam. Mais pour le moment, c'est ce que moi, en tout cas, je pense. Et je suis pas la seule à penser dans notre groupe. Mehdi et nos amis aussi pensent à peu près la même chose, j'ai l'impression. Nos amis, ils ont fait tout un tour de l'Asie là pendant 3 mois, donc ils ont de l'expérience dans différents pays et ils nous ont dit que pour le moment, le Vietnam, c'était leur pays le moins favori. Après, je ne m'avance pas, je veux aller voir comment c'est dans la ville. Je pense qu'on va mieux manger, on va mieux être servi aussi. Sur ce, je vais vous laisser. On va se retrouver au cours de cette journée pour que je vous montre tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis j'ai hâte de vous emmener demain. Nous arriverons dans la ville de Hanoï et ça risque d'être un petit peu plus mouvementé parce que là on est très 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 chill. Ce matin on visite une autre pagode qui est super jolie en vrai. J'aime beaucoup.
temple dans la grotte. Ils mettent tout le temps des petits biscuits là de grand-mère en offrande. C'est marrant. C'est genre les biscuits qu'on avait quand on était petits. Bon, ce lieu, je vous le mettrai là. C'est très mignon. Cette porte, elle est super jolie. Avec le lac là, avec les nénuphars. Franchement, c'est trop joli là. T'as kiffé? C'était sympa. Hein. Mais mid comme tout ce qu'on a vu pour l'instant. J'avoue qu'on a un problème. On est peut-être très exigeant. C'est ok quoi, c'est sympa, mais pas ouf, ouais. C'est beau. Hein? C'est beau, mais c'est tout. Oui, c'est beau. Les paysages sont vraiment beaux. Fallait que je vous montre un truc parce que en fait on n'arrive pas à comprendre, mais tous les commerces ici sont notés genre 4,9, 5 et tout, mais on comprend pas certaines notes quoi. On est arrivé à la ferme aux canards. Coucou. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Malades, c'est des malades les canards là. Hey. Hoi. Hoi. Mais ça va pas. Oh, ils sont tout doux. Ah, ils sont trop chauds. Il y a tout le monde qui est parti là, sauf le gros dalleux. Fabrication italienne. Je vous montre, ça s'appelle Buffalo Cave. C'était blindax. Je sais pas. Franchement, tout est fait ici, j'ai l'impression, pour te soutirer le plus de thunes possible et organiser un minimum les trucs touristiques, genre t'es 4,2. Il y a plein de gens qui recommandent sur les vidéos YouTube et tout, c'est pour ça. Ouais, c'est recommandé sur TikTok et tout, mais franchement, ça fait un peu bof. Je vous recommande peut-être plutôt de chercher une ferme locale, un peu plus calme. Je sais pas s'il y en a, mais... non, non, c'est vrai qu'il n'y a que des attrapes touristes ici. Mais par contre, la vue elle est stylée. Voilà. Ça, c'est un bon point. Vous savez quoi, j'ai failli pas poster ce vlog parce que je me suis dit que c'était pas super intéressant dans le sens où j'étais pas la plus enthousiaste de ce début de voyage au Vietnam. Mais je me suis dit que c'était quand même cool de vous partager mon avis sur le pays, enfin en tout cas sur l'endroit dans lequel on était au début qui est donc Ninh Binh. Je vous ferai un autre vlog, une autre partie sur Hanoï puisque Hanoï on y est allé juste après. Je préférais vous poster un vlog où je vous montre la vérité, ce que je pense vraiment, même si c'est pas forcément hyper positif, mais je pense quand même vous avoir montré les 2-3 petites choses à faire dans la région qui sont quand même assez sympas. Juste, on n'a pas été emballé à 100%, mais je voulais quand même le partager avec vous. Donc, si vous avez aimé ce vlog, et bien sûr tous les autres de ma chaîne, si vous êtes allé voir tout ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, également à me laisser un commentaire sur la partie du Vietnam que vous avez préférée de votre voyage si vous y êtes allé, et si vous voulez y aller, où est-ce que vous voulez aller. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!